La question la plus fréquente qu'on me pose quand je dis que je fais de la plongée sous-marine, c'est jusqu'à combien de mètres tu peux descendre? Alors moi, dans mon cas, c'est 60 mètres, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents niveaux en plongée sous-marine. Dans cette vidéo, je vais parler en France et pour les adultes, c'est-à-dire dans le cadre de la Fédération française. Et je pourrais faire une vidéo spécifique pour les enfants parce que c'est un petit peu plus compliqué, il y a un petit peu plus de nuances. Du coup, je préfère vraiment aborder le cas des adultes dans cette vidéo. Souvent, pour la première fois que vous allez rencontrer la plongée sous-marine, ça va être dans le cadre d'un baptême. Pour cette plongée-là, ça peut être fait en piscine ou en milieu naturel. En général, en piscine, c'est un peu moins cher. Par exemple, dans mon club, c'est gratuit si vous venez à la piscine et que vous avez envie de découvrir la plongée. Et on va avoir le droit de vous emmener jusqu'à 6 mètres maximum. Si ça vous plaît, vous pouvez décider de passer un niveau 1. Le niveau 1, il vous donne le droit d'aller faire des plongées encadrées dans l'espace 0-20 mètres. C'est-à-dire que vous allez être avec votre palanquet et un guide de plongée qui va faire en sorte que tout le monde aille bien dans l'espace 0-20 mètres, qui va vous guider, qui va prendre les signaux, qui va prendre l'air. Pendant cette formation, on va vous apprendre à vider votre masque, retirer, remettre votre détendeur, gérer tout le matériel, gonfler, donner les signes. Vous allez aussi apprendre à nager efficacement pour pas être essoufflé pendant la plongée, etc. Et une fois que vous êtes certifié, vous pouvez donc aller plonger partout en France. Parfois à l'étranger, ceux qui reconnaissent la CMAS peuvent aussi vous prendre votre niveau 1. Mais vous aurez toujours le droit entre 0 et 20 mètres, c'est ce qu'il faut retenir. Après, si vous voulez continuer, vous pouvez passer un niveau 2. Niveau 2, ça vous permet d'être autonome entre 0 et 20 mètres et d'être encadré entre 20 et 40 mètres. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et un de vos partenaires, vous allez pouvoir évoluer pendant les paramètres de la plongée qui ont été donnés par le directeur de plongée, souvent aux alentours de 40 minutes, 20 mètres par exemple pour vous. Juste tous les deux, vous choisissez le chemin que vous voulez faire. Pendant cette formation, on va vous apprendre l'autonomie, savoir vous diriger avec une boussole. Vous allez aussi faire des remontées parce que si votre partenaire a un petit souci, ça peut arriver, vous avez besoin de tous les deux remonter en surface en sécurité. Donc c'est le genre de choses que vous allez apprendre pendant notre formation niveau 2. Vous allez aussi apprendre les débuts de la plongée profonde qui est entre 20 et 40 mètres, où là vous êtes aussi encadré par un guide de palanquet. Donc là vous allez avoir les premières approches de la durée totale de remontée, de ce que c'est que la narcose, etc. Une fois que vous avez fait pas mal de plongées en autonomie, vous pouvez passer un niveau 3. Le niveau 3, pour pouvoir y accéder, vous avez besoin du RIFAP. Le RIFAP, ça veut dire réaction et intervention face à un accident subaquatique. Formation qui se passe sur 2 jours. Le premier jour, c'est du PSC1 et le deuxième jour, c'est un peu plus appliqué à la plongée où vous allez pouvoir sortir quelqu'un de l'eau, vous allez apprendre à donner les premiers soins, donner les informations, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est le cas particulier de la plongée. Pour s'inscrire au RIFAP, souvent, c'est avec vos commissions départementales ou régionales. Donc, par exemple, dans mon cas, la CTD 69, qui ouvre des places tous les trimestres. Par contre, il n'y a pas beaucoup de places. Donc, si vous avez de la chance dans votre club, vous avez peut-être quelqu'un qui a un antéor. C'est un niveau qui permet de former des gens au RIFAP. Ça a le bon côté des choses que c'est probablement un peu moins cher que le RIFAP avec la CTD, parce que si c'est votre club qui l'organise, vous avez probablement que la salle à louer. Mais vous pouvez aussi le passer dans une structure commerciale. Donc pour vous donner une idée des prix, club c'est probablement gratuit ou juste le prix de la salle, peut-être 20 € grand max. La CTD chez nous c'est 75 €. En commercial, j'ai vu que ça passait de 130 € à 210 €. Pour en revenir au niveau 3, le niveau 3, ça vous autorise à être autonome entre 0 et 40 mètres sans DP. DP, c'est le directeur de plongée, c'est lui qui vous donne vos paramètres. Et grâce à ce niveau-là, vous allez complètement pouvoir être autonome. Donc on va vous apprendre à vraiment gérer votre autonomie, gérer vos plans de palanquet, gérer le matériel obligatoire que vous avez à avoir en plongée, par exemple l'oxygène. Vous pouvez aussi être autonome entre 40 et 60 mètres en présence d'un DP. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, je peux descendre jusqu'à 60 mètres. Dans cette formation, on va vous apprendre à vraiment bien gérer votre autonomie, identifier tout ce qui peut être accident de plongée, et puis vous allez aussi refaire des remontées de 40 à 20 mètres pour la même raison que le niveau 2. Si votre partenaire a un souci, il faut être capable de le remonter. Si vous avez envie d'enseigner la plongée sous-marine, c'est aussi possible depuis le niveau 2 avec un E1, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si vous voulez vraiment savoir quels sont les niveaux d'enseignement qui sont disponibles.